Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter un jeu en version japonaise. Alors cette fois-ci ce ne sera pas sur Saturn, on va changer un petit peu de modèle de console. Ce sera sur la PS Vita. Ce sont les Taiko no Tatsujin. Donc ce sont des jeux de rythme basés sur des tambours. Ce sont des jeux qui à 99% ne sont sortis que en Asie. Alors je ne dis pas que ce n'est sorti qu'au Japon, mais ce n'est sorti généralement qu'en Asie. Taïwan qui est quand même aussi très fan de ce type de jeu. Singapour, la Corée aussi, etc. Mais très rares sont les jeux les versions qui sont sorties en Europe. Je crois qu'il y a une ou deux versions qui sont sorties en Europe ou aux États-Unis, mais c'est très 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 rare. Ce sont vraiment des jeux qui sont purement et simplement utilisés ici en Asie et surtout au Japon. Donc, c'est un jeu, je crois que c'est l'une des seules versions de ce jeu qui soit sortie sur la PS Vita. Ça s'appelle la V version, la version V, la version Vita. Ce sont des jeux aussi qui ne sont sortis que sur des consoles japonaises. Sur les PlayStation 2, PlayStation 3, PlayStation 4 aussi, sur la Wii, sur la Wii U. Certainement qu'il sortira sur la Switch. Il y a de très fortes chances qu'il sorte aussi sur la Switch. Donc ce sont des jeux que je vous conseille parce que même si c'est écrit en japonais, honnêtement dans les menus on s'en sort et le but du jeu c'est vraiment que de s'amuser au niveau des rythmes et du challenge du rythme. Évidemment ce jeu est tiré d'une borne d'arcade qui est la borne d'arcade Taiko no Tatsujin d'ailleurs. Très très grosse borne d'arcade avec deux gros tambours, avec deux gros bâtons que vous devez taper au rythme voilà, des chansons. Bizarrement, la version arcade est très 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 physique. Je peux vous dire que quand vous voyez certaines personnes jouer à la version arcade de ce jeu en mode expert, vous vous dites que ce sont des stars, quoi. Franchement, ce sont des stars. C'est extrêmement physique. Alors évidemment, là sur la PlayStation, sur la PS Vita, ce sera pas très physique, hein, parce qu'en même temps, je suis une grosse feignasse. Donc ce jeu, je vais vous le présenter, mais malheureusement, je ne vais pas pouvoir vous le présenter sur une capture d'écran parce que ce jeu n'est pas pris par la PlayStation TV. PlayStation TV que je possède, mais qui n'est pas craqué. Donc je ne peux pas jouer à ce jeu, ce qui est une honte totale parce que ce jeu n'a absolument pas besoin de l'écran tactile, n'a pas besoin de l'écran tactile, pour être utilisé, n'a pas besoin de cet écran ici aussi pour être, cette partie tactile pour être utilisée. Pour jouer à ça, vous avez simplement besoin des gâchettes ici et des boutons, généralement que les boutons ici à droite et les boutons ici à gauche. Donc ici vous allez appuyer sur le rouge, ici vous allez appuyer aussi sur le rouge. Quand vous avez besoin de faire un gros rouge, vous appuyez sur deux boutons en même temps, que ce soit ça, on s'en fout, mais enfin il faut que vous en appuyez sur deux. Et les boutons bleus c'est la même chose, bouton bleu, enfin un bleu ici, comme vous voulez. Et quand vous voulez faire un gros bleu, c'est les deux en même temps. Voilà. Donc le gameplay est extrêmement simple. Il y a quelques après petites variations où on peut faire, il faut bourriner sur les boutons à un moment donné. Mais enfin, globalement, si vous maîtrisez rouge, rouge, bleu, bleu, vous avez déjà maîtrisé 95% du jeu. Alors, à l'intérieur, donc j'ai pas mis la cartouche parce que la cartouche elle est déjà dans la PlayStation Vita. Par contre, ça c'est la notice et ça c'est juste une blague, quoi. Je veux dire, ça c'est la notice du jeu. Deux pages. Et encore, celle-ci, on la compte pas. Celle-ci, on la compte pas parce que c'est la page de présentation. Donc, vous avez vraiment que ça. C'est du foutage de gueule. Ça, franchement, c'est du foutage de gueule. Alors déjà, moi, sur la Nintendo DS, 3DS, quand j'ai acheté Mario Kart, je trouvais que la notice, c'était déjà une bonne blague. Mais au moins, elle était en couleur et elle présentait quand même assez clairement les choses. Là, c'est en noir et blanc, c'est sur deux pages et franchement... allez capter ce qui est écrit. Enfin, je veux dire, vous n'allez pas me dire quand même que c'était compliqué de faire une notice de qualité, surtout que le jeu vaut encore ici en neuf aux alentours de 20-25 euros. Ça, 20 ou 25 euros neuf, et vous avez une notice de clochard. Bref, on est parti. Alors, je vais vous montrer très très vite le jeu. On va faire qu'une chanson. Je vais prendre une chanson que vous connaissez.
parce que sinon ça n'a pas grand intérêt, enfin que vous connaissez, que je pense que vous connaissez. Hein. Je ne suis pas dans vos têtes, je ne sais pas que peut-être, oui, non, je ne sais pas, mais bon, en même temps j'en ai rien à foutre, je choisis ce que je veux. C'est ma vidéo, voilà. Si en même temps j'ai envie là maintenant de mettre un film de cul, je mets un film de cul. Hein. Bon, vous avez de la chance, j'en ai pas. Enfin, j'en ai plus, mais j'aurais très bien pu en mettre. Alors, on est parti. Donc là, pour l'instant, j'ai mis le son au minimum parce que j'ai pas envie que vous écoutiez la chanson que je vais mettre. Alors, les menus sont très colorés. Là, vous avez toutes les chansons, donc il y en a plus de 86, il y en a 86, il me semble. Je vais juste revenir. Donc là, vous êtes dans les options, etc. Bon, c'est en japonais, mais bon, encore une fois, quand vous naviguez dedans, vous allez vite comprendre à quoi ça sert, je pense. Hein. Bon, là, par exemple, je ne sais pas du tout à quoi ça sert, mais quand vous avez vraiment besoin d'une option, vous pouvez vraiment la trouver facilement. Je veux dire, sur Internet, vous avez des traductions en anglais des menus. Donc, c'est pas vraiment le problème. Ce qui nous intéresse, nous, franchement, c'est les musiques. Donc, je vais prendre celle-ci. Voilà, donc je pense que vous la connaissez. Là, je pense que vous avez bien compris la chanson. Vous voyez, là, c'est écrit, là. Vous avez vu? Donc, vous connaissez, on est d'accord. Hein, vous savez de quoi on parle. Hein. Alors, c'est classé aussi par catégorie. Donc, ici, on est dans les mangas, les animations. Mais vous avez aussi J-pop. Voilà, J-pop, par exemple. Enfin, vous avez énormément de catégories quand même et énormément de chansons. Donc, c'est plutôt complet comme jeu. Ça, on peut pas le nier. Et en plus, peut-être que vous pouvez télécharger certains DLC. J'en sais rien. Moi, j'ai pas téléchargé de trucs. Ça me suffit amplement. Mais peut-être que vous pouvez télécharger du contenu supplémentaire. Donc, on est parti. On va jouer à celui-ci. Je mets le son. Désolé pour le son s'il est un peu criard. Mais vous allez vite comprendre. Oula. Ah, j'ai oublié le bleu. Voilà, donc vous avez vu un petit peu comment ça se passe. Donc ici, c'était évidemment Evangelion, Genesis, Eva Genesis, qui était l'un de mes mangas préférés. Enfin, l'une de mes animations préférées. Je trouvais que la profondeur de ce manga était absolument énorme d'un point de vue philosophique, d'un point de vue personnage. Vraiment, c'était un manga extraordinaire. C'est un petit peu dommage que ça se soit terminé comme ça. J'aurais préféré une saga beaucoup plus longue, mais bon. On va dire qu'on va prendre ce qu'on nous a donné. Donc voilà, donc les Evangelion, je vous conseille, si vous ne connaissez pas le manga Evangelion, je vous conseille de le regarder de suite parce que c'est quelque chose de absolument magnifique. C'est bien dessiné, c'est bien écrit, c'est très noir, c'est très marrant aussi. Et surtout, les personnages, la psychologie des personnages, notamment le héros principal, mais aussi la personne qui l'héberge, les deux filles qui sont avec lui, toutes ces relations, et son père surtout, toutes ces relations sont absolument magnifiques. Donc voilà
Taiko no Tatsujin, à quoi ça ressemble en version japonaise. Je vous conseille de trouver ce jeu si vous avez la possibilité. Alors vous pouvez le télécharger, vous n'avez pas besoin de l'acheter forcément. Mais on s'amuse bien et franchement il y a du challenge parce que vous avez des chansons en niveau très difficile qui vont vous faire fumer les doigts, mais bien violemment. Voilà, allez, c'est tout pour aujourd'hui et je vous dis à la prochaine.